Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça il me tardait vraiment de vous la filmer. C'est une vidéo sur mon haul achat comme vous avez pu voir dans le titre sur New York. Et voilà, depuis que je suis rentrée en fait, je suis rentrée mercredi de New York à 3h30 et le lendemain en fait j'ai enchaîné 3 jours à 9h-20h pour rattraper les heures que j'avais pas pu faire dans la semaine, donc c'est vrai que j'ai pas pu trop être là sur les réseaux sociaux et vous en dire plus, et il me tardait dimanche pour tout filmer et voilà, pour me reposer aussi d'ailleurs. Donc voilà, là je suis en habit genre tranquille à la maison et ça fait du bien aussi, même si ça fait bizarre là de se retrouver un dimanche tranquillement chez soi alors que j'ai pas arrêté pendant presque 10 jours. Mais ça fait aussi du bien parce que c'est épuisant également. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pas pour forcément vous exposer tous mes achats parce que je suis pas, enfin j'aime bien raconter tout ce que j'achète, mais je suis pas non plus là pour dévoiler tout ce que j'ai, mais plus parce que moi avant de partir à New York je faisais que chercher des petites choses, des astuces, savoir où est-ce que je pourrais trouver une telle chose, etc. pour mon futur voyage. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié regarder les vidéos de ce que les filles avaient ramené de là-bas, donc voilà pourquoi je fais cette vidéo et pour vous montrer plein de petites choses. Donc je vais commencer je pense par les produits de beauté. Alors déjà cette année en allant à New York c'était pas comme la dernière fois. La dernière fois la différence entre l'euro et le dollar était plus importante et du coup ça valait beaucoup plus le coup. Là à l'heure actuelle quand je suis partie 1 dollar valait 0,88 centimes d'euros et quand moi j'y étais c'était déjà à 0,72, donc c'est vrai que déjà sur 10 euros on gagnait presque 3 euros, que maintenant sur 10 euros on gagne presque 1 euro. Donc sur les produits avant ça valait beaucoup plus le coup que maintenant, notamment sur certaines marques qu'on peut retrouver en France, mais d'autres marques on ne pouvait pas les retrouver, donc je les voulais absolument. Donc j'ai fait moins d'achats je pense que mon premier voyage à New York parce que voilà la différence était moindre et je sais pas, c'était pas les mêmes envies, j'avais l'impression d'avoir quand même vu pas mal de choses que je m'étais déjà acheté auparavant. Donc après là je fais cette vidéo sur mes achats de ce voyage. Si jamais une vidéo vous intéresse réellement sur mes achats de mon premier voyage à New York qui remonte quand même déjà il y a 2 ans au moins, je pourrais aussi vous la faire, mais ça vous me le laissez en commentaire, vous me le dites et j'essaierai de vous faire une vidéo avec tous mes achats de l'époque. Cette fois-ci, en termes de maquillage, déjà je me suis ramené cette petite trousse de chez Victoria's Secret. J'essaierai de vous la mettre à côté ici en vidéo. Donc c'est une petite trousse qui permet d'avoir 2 côtés de rangement, notamment des petites poches à l'intérieur. Je vais plutôt vous montrer ce que j'ai acheté. Donc en partant à New York j'avais rien amené quasiment avec moi, quelques polaires, quelques gants et vraiment c'était tout. Et en produit de beauté je suis arrivée, j'avais un mini démaquillant comme ça en échantillon que j'avais amené et j'avais rien, j'avais ni shampoing ni gel douche, donc je pense que je vais commencer peut-être par ça. Arrivé à New York le lendemain ou 2 jours après on a été chez Target. Non, non, ça je l'ai acheté chez Drew & Raid, c'est en fait des petits supermarchés qu'il y a dans New York. Et je me suis acheté le shampoing d'Aussi, qui n'est pas du tout pareil que chez nous en France, il est tout violet et il est en format quand même 400 ml. Et là c'était hydratation désaltérante pour cheveux assoiffés. Ça tombait bien, il faisait très froid, je pense que mes cheveux avaient besoin quand même d'hydratation là-bas. Et également j'ai acheté le 3 minutes miracle, qui est aussi un soin intense pour les cheveux endommagés. Et je sais pas en fait vous dire si c'est exactement le même que le 3 minutes chez nous, faudrait que je regarde les ingrédients et que je vous le confirme. Mais en tout cas il s'appelle pareil et par contre le packaging n'est toujours pas le même. Donc j'avais acheté ça. Et un gel douche où je connaissais quasiment aucune marque et je me suis dit Tess, c'est la seule marque que je connais, mais pour les gommages Scentive, tout le monde en parle apparemment à Londres, c'est la folie, j'en sais rien. Et donc je me suis dit, j'ai senti, ça sentait très bon, alors ça te sent le beurre de karité je crois, je veux pas dire de bêtises mais il n'y a rien écrit en français, donc il y a marqué Fresh Butter Naturally, donc c'est à base de beurre, mais de quoi, de je ne sais quoi, et effectivement ça sent très très bon, c'est très doux. Et voilà, donc on s'était acheté ce gel douche Scentive que j'ai quand même ramené parce que voilà, il n'était pas fini. Il me fallait aussi du démaquillant là-bas, donc j'avais dit à ma copine Valentine que la marque, alors je sais pas comment elle se prononce là-bas, Avino, c'est une marque dermatologique un petit peu mais qu'on peut trouver en supermarché, que c'était une super bonne marque. Et
qu'elle elle non plus elle n'avait pas en fait de démaquillant. Je lui avais dit mais écoute prends cette marque, apparemment elle est super bien, moi j'attends d'être chez Target pour m'acheter mon démaquillant. Et elle en avait vraiment pas, moi j'avais mon mini échantillon. Donc elle l'a pris et ça lui a brûlé la peau, enfin pas, ça se voyait pas physiquement mais elle a senti plein de picotements. Donc elle se l'est mis avec du coton et je sais pas en fait si c'était plutôt un nettoyant avec de l'eau, mais en tout cas ça lui a picoté pendant un bon moment. Du coup j'ai pas voulu m'acheter mon démaquillant de cette marque alors que je savais que c'était une très bonne marque apparemment, mais vu l'effet que ça lui avait fait, je n'avais pas acheté ça. Et en allant chez Target j'ai acheté les lingettes ELF, alors vraiment je crois qu'elles coûtent rien du tout. Et si c'est à refaire je les rachète parce qu'elles démaquillent hyper bien, l'odeur est très agréable. Et vraiment voilà, je trouve que ça laisse pas un film trop gras comme certaines lingettes peuvent laisser, où ça irrite un petit peu la peau. Là pas du tout, c'était vraiment, elles sont vraiment super. Donc si vous devez vous acheter des produits chez ELF, je vous dis, les lingettes sont bien, elles démaquillent très bien, donc j'ai acheté ça. Ensuite chez Target, ah oui, qu'est-ce que j'ai acheté en allant chez Target? Je me suis acheté du coup des petits produits, je sais pas pourquoi. Arrivé avant d'aller à New York, je m'étais dit oui, il faudra que je m'achète ça. Arrivé à New York, déjà dans les supermarchés, on trouve pas tout ce que l'on veut, tout ce qu'on voulait à la base. Et je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Je me suis dit bon, écoute ça, prends en format voyage, comme ça te permet de tester. Au pire, tu rachèteras sur internet. Donc j'ai acheté le fameux gommage à base d'abricot de chez Scentive en format voyage. J'ai acheté la crème de chez, alors je sais pas comment on dit, Eucérine, I don't know, le Skin Calming, donc c'était une crème hydratante et franchement à New York il faisait vraiment très froid, donc la peau, j'ai encore les mains toutes sèches et il m'en fallait une crème hydratante, sinon j'allais avoir la peau vraiment trop sèche. Donc j'ai acheté celle-ci et j'ai acheté la Daily Moisturizing Lotion. Donc c'est une lotion hydratante de chez Aveeno, donc Aveeno, je sais pas comment on dit. Donc voilà, à tester. Alors la crème je l'ai testée, la lotion pas encore, donc on verra par la suite. J'avais les mains le premier jour qui limite commençaient à saigner tellement que j'avais mal. Et avant d'aller à New York, je voulais le fameux gel douche Burt's Bees. Et je l'ai pas trouvé dans le supermarché où j'étais. Donc je m'étais pris le Scentive et arrivé chez Target, j'ai trouvé les produits Burt's Bees qui sont pas donnés, c'est assez cher quand même. Et donc du coup je me suis dit bon mais je vais tester la crème pour les mains qui est très très grasse. Hein. Faut le dire, elle est hyper grasse. L'odeur n'est pas forcément agréable. J'arrive même pas à dire qu'est-ce que c'est l'odeur, je peux même pas vous dire qu'est-ce que c'est l'odeur, c'est à base de beurre et d'huile de sésame ou je sais pas quoi, mais elle répare extrêmement bien les mains. Au départ c'est vrai qu'elle est hyper grasse mais on sent qu'elle est hyper nourrissante et vraiment je la recommande s'il y en a qui veulent tester des crèmes pour les mains, elle est parfaite. Ensuite, je n'avais même pas pris de brosse pour me coiffer les cheveux à New York. Et j'ai tellement entendu parler de la Tangle Teezer qui est au moins vendue 15 € en France alors que là-bas elle vaut même pas 10 $. Donc en gros, elle vaut 8 €. Donc je me suis dit c'est le moment de m'en acheter une. Je l'aime bien, à vrai dire. Oui, elle est aussi bien que mon ancienne. Mais de là en faire peut-être toute une brosse, que c'est la meilleure du monde, je sais pas. Pour le moment, j'ai envie de vous dire... Voilà, elle me brosse les cheveux, c'est mon avis. Après moi j'ai pas vraiment trop de problèmes avec mes cheveux donc... Par la suite j'ai acheté un vernis que j'adore chez Forever 21. Donc c'est un vernis qui m'a coûté 2,90 $ avec des paillettes. C'est vrai que j'en ai pas trop vu jusque là chez Sephora ou comme ça. Donc je me suis ramené celui-ci qui ne valait rien. Je me suis également ramené du maquillage Tarte, je pouvais pas m'empêcher, bon déjà je bavais devant tout le maquillage Tarte, mais vu le prix de certains du maquillage, je pouvais pas en ramener non plus 10 000. Et j'ai pris le Golden Pink, qui est un rouge à lèvres assez neutre quand même, j'ai envie de dire. Le packaging est trop mignon. Et la couleur, voilà, est toute simple, j'ai pas trop de rouge à lèvres comme ça. Et pour le coup, je suis contente. Et l'odeur, elle est mentholée. En allant chez H&M, j'ai encore trouvé du vernis avec des paillettes comme ceci. Je crois que là aussi je l'ai pas payé très cher, j'ai pas le prix dessus de toute manière. Donc je peux pas vous le dire. Chez Sephora, j'ai ramené chez Tarte un recourbe-cils parce que je n'avais pas de recourbe-cils. Et il était vendu avec un petit mascara de chez Tarte, donc ça me permettait d'essayer ces deux choses. Voici pour ça. Le mascara est très bien, voilà, mais bon, ça sera pas, il restera pas dans mes premiers. Par contre, le recourbe-cils, je l'aime beaucoup aussi. Et j'aime bien le fait qu'il soit violet
et or, je le trouve tout mimi. Ça c'est chez qui que j'ai acheté ça? Ah oui, chez Forever 21, toujours, alors je crois que je l'ai pas payé cher non plus. Je me suis ramené un petit rouge à lèvres comme ça, dans les tons très rose corail, rose corail, voilà. J'ai testé, il tient très bien et pour le prix, il valait vraiment le coup, j'aimais beaucoup la couleur. Et je me suis acheté aussi un rouge à lèvres Revlon dans les tons, dans les tons orangés. Et voilà, aussi je l'ai acheté moins de 10 $, je pense. Et il est assez comment dire, opaque, hein. Il n'est pas transparent du tout, assez mat. Donc j'aime beaucoup. Par la suite, je n'avais pas d'anti-cerne et je l'avais jamais testé en France. Je sais que celui-là, on peut le trouver très facilement en France. Pardon. Et c'est l'effaceur de cernes, traitement cache-cerne, anti-âge avec des baies de goja et aloxyl. De la marque Maybelline, donc celui-là vous le trouvez facilement en France. C'est vrai qu'il valait un petit peu genre, je crois, vous gagnez 2 € dessus comparé en France, mais je n'avais pas d'anti-cerne et j'étais au supermarché donc j'ai pris celui-là, c'était une valeur sûre pour moi. Également j'ai ramené le CoverGirl, le Lash Blast Volume, et la dernière fois j'avais ramené le rose qui est le mascara Luxe Edition et qui apportait rien du tout de plus qu'un autre mascara, j'étais assez déçue. Et là pour cette fois, c'est vrai qu'il est bien vu son prix, je crois que ça vaut 7 $, un truc comme ça, donc ça vaut pas cher et ça valait le coup. On le trouve pas en France celui-là non plus, voilà. Je vous dirai la boutique sur laquelle j'ai trouvé ces choses là, ça s'appelle Cosmetic Market, c'est en pleine centre de New York. Et en gros Cosmetic Market, si j'ai bien compris, c'est que c'est une boutique où par exemple si les packaging ont été abîmés ou si l'édition ne se fait plus en fait, cette boutique rachète tout ça et les vend à un prix très inférieur du commerce. Donc on peut trouver pas mal de marques pour pas cher, on peut trouver du Calvin Klein, du Revlon, on peut trouver... moi à l'époque j'avais trouvé du Payot, on peut trouver du Saint Laurent, il y avait de l'Estée Lauder. On peut trouver pas mal de marques pour vraiment pas cher. Et là j'ai ramené un feutre à lèvres. Alors là c'est le côté baume en fait pour qu'on met après, pour pas trop sécher les lèvres. Et là c'est le côté feutre. Effectivement il marque bien les lèvres et c'est très naturel. On dirait qu'en fait c'est nos lèvres qui sont colorées et on voit pas du tout le rouge à lèvres par dessus. C'est Revlon Just Beaten, donc colorant à lèvres plus baume. Vraiment il était hyper cool et je l'ai vraiment pas payé cher. Alors je fais que dire cool, vraiment hein, vous allez voir. Également il y avait dans cette boutique Cosmetic Market les vernis de chez Ciaté pour 1 $ je crois, un truc comme ça. Bon, je vous dirai les prix exacts, hein, pareil je dis que des bêtises. Et là les paillettes je les trouvais juste trop mignonnes, donc je vous le mettrai aussi à côté. Et voilà c'est le petit format. Et ils vendaient également le Quick E, les gouttes de séchage de chez Essie pour vraiment pas cher non plus. Donc je me suis dit c'est le moment aussi de m'en acheter. J'ai aucune goutte de séchage et quand je pars au boulot ça peut toujours servir. Donc, au dernier moment à l'aéroport en fait, il y avait la boutique MAC et je me suis dit punaise j'ai rien ramené de chez MAC. Je savais que c'était le même prix $-euro France, mais après il y a la conversion dessus. Et là quand j'étais à l'aéroport en repartant sur le continent européen, je n'avais pas les taxes. Donc là au final j'ai gagné presque 10 € sur mes achats. J'ai ramené le rouge à lèvres Viva Glam Fall, c'est le 4. Il est comme ça et en fait c'est un rouge avec des petites paillettes, un rouge qui tend vers le brun quand même, avec des petites paillettes or. Il est très joli. Voilà pour ce rouge à lèvres. Également j'ai voulu me ramener un blush parce que j'aime de plus en plus les blushs, je sais pas pourquoi. Donc là c'est la teinte, c'est le fard à joues Sunbask. C'est quand même un pêche avec des petites particules d'or, enfin il est très joli. Et j'ai voulu aussi me ramener un vernis qui m'a fait craquer, que j'ai actuellement en fait sur mes ongles. C'est le MAC Studio vernis à ongles, c'est la couleur Mean and Green. J'adore la couleur, mais alors en fait je pensais pas que ça serait comme ça sur les mains. Pour pas qu'on voie, en fait j'ai les ongles longs, donc pour pas qu'on voie le blanc, la démarcation, vous voyez, de nos ongles, il faut en mettre au moins 3 couches. C'est pas un vernis très opaque, il est plutôt transparent à la base. Alors après à mettre par dessus un vernis ça va être très joli, mais tout seul il faut en mettre au moins 3 couches pour pas que ça soit trop transparent. J'ai acheté aussi les baumes à lèvres iOS. Donc c'est vrai qu'ils marchent très bien, mais moi j'ai pris une odeur que j'aime pas trop. Donc l'odeur apparemment c'était noix de coco au lait, mais j'aime pas trop l'odeur. Mais après je m'en suis servi pendant tout mon voyage et c'est vrai qu'ils sont efficaces et j'aime beaucoup leur packaging.
Après c'est juste une question de goût, il y en avait à amande vanillée et ça je pense que j'allais beaucoup plus apprécier, mais là le packaging je l'aimais bien. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, on ne pouvait pas les sentir au tout début. J'ai ramené aussi pour une copine les Melted, c'est des rouges à lèvres fluides longue tenue de chez Too Faced. Donc c'était la teinte Melted Berry et Melted Fig. Je les ai testés du coup à New York en boutique, mais effectivement c'est une tuerie. Chez nous on n'a pas, en fait on peut pas faire, moi en tout cas chez moi sur la côte basque, il n'y a pas de Sephora qui font la marque Too Faced. Et du coup je peux pas tester les produits, donc à chaque fois que je les achète c'est soit sur internet ou soit quand il y a les éditions illimitées de Noël et qu'on les a dans nos boutiques. Je suis un peu jalouse de Cécilia, du coup elle a beaucoup de chance, elle aura ces deux que je lui ai ramenés et je pense que ça sera un de mes prochains achats parce que la texture du rouge à lèvres c'est comme une petite mousse mais vraiment trop douce. Et il tient une merveille, je l'ai testé là-bas, j'ai testé les couleurs, ils tiennent vachement bien. Et les deux couleurs qu'elle a pris en fait sont super jolies, donc il faudra que je lui donne, hein, Cécilia, si tu regardes la vidéo, je te fais un coucou. Voilà, et après, qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Ouais, j'ai ramené encore plein de trucs. Bien sûr, j'ai pas pu aller à New York sans faire un tour chez Bath Body Works. J'ai pas voulu m'acheter au taquet de bougies parce que j'adore les bougies, j'en ai plein en fait, et j'ai voulu en prendre une à la vanille marshmallow, donc elle est hyper sucrée hein. Je vous le dis, quand on la sent comme ça, moi j'ai mes amis, ils auraient pas pris celle-ci quand je leur ai fait tester, mais moi c'est vraiment les odeurs que j'adore. J'aime pas les bougies florales, donc voilà. Donc c'est Vanilla Bean Marshmallow, elles sentent très bon et si vous voulez le prix, là je l'ai, c'est 12,50 $. Et après, en plus, je me suis dit vis-à-vis des poids, avec tout ce que je vais ramener, je pensais ne pas passer et devoir payer des frais supplémentaires pour la viande. Donc voilà, j'étais là, Sarah, calme-toi, avec tous les liquides que tu ramènes, je ramenais aussi beaucoup de nourriture. Ta valise va trop peser. J'ai ramené donc du coup les brumes de chez Bath Body Works. Je les ai ramenés en petit format parce que là encore une fois je pensais que ma valise n'allait pas passer avec le poids. Donc c'était une promotion, je peux pas vous dire exactement combien je les ai payés, je vous le dirai plus tard avec mon ticket de caisse. Par contre je peux vous faire sentir les odeurs, il n'y a rien de décrit hein. Japanese Cherry, donc les cerises japonaises, je sais pas, non c'est même pas ça. Je sais pas, c'est un floral sucré. Je sais pas trop, je vous dirai peut-être plus en description en dessous pour vous expliquer qu'est-ce que c'est si j'arrive à trouver sur internet les odeurs exactement. En plus je suis malade depuis que je suis rentrée donc je l'ai un peu bouché. Là c'était Cashmere Glow, alors franchement lui je crois que c'était un de mes préférés pendant mon voyage. J'arrive même pas à le sentir. Ah ouais. Ah mais je peux même pas décrire l'odeur, il sent trop bon. Ça c'est un de mes préférés moi, Cashmere Glow. Je sais pas vous si vous avez l'habitude d'acheter des Bath Body Works, n'hésitez pas à me dire quels sont vos parfums préférés. Je crois que j'ai même pas eu le temps de tout sentir tellement on a fait de boutique et tout, j'en ai perdu la tête. Velvet Sugar. Alors là c'est vraiment le petit bonbon, hein, la sucrerie, le Velvet Sugar. Très très mignon. Il sent très très bon. Là lui aussi ça c'était un de mes préférés, moi j'aime bien les odeurs fortes. Donc là c'est Wild Madagascar Vanille. Donc il sent trop bon la vanille, effectivement. J'ai ramené un peu plus... là c'est Endless Weekend. Il est plus frais et il fait plus penser aux fruits de la passion, tout ça. Donc il sent très très bon aussi. C'est pas du tout le même type d'odeur de ce que j'ai ramené avant. Et j'ai ramené Paris Amour. Paris Amour. Non mais les gens quand ils essayent de parler français c'est trop rigolo là-bas. On a essayé d'apprendre à dire je t'aime à une nana qui avait 40 ans. Je t'aime. C'est comme ça, c'est trop mignon. Et lui, c'est encore un floral par contre. Encore, enfin non, parce que j'en ai pas pris beaucoup. Lui, c'est un floral par contre. Donc je vous dirai exactement ce que c'est. Donc j'en avais pris, c'était une promotion par 3. Toujours chez Bath Body Works. Alors je sais pas si vous les voyez sur le côté, je vous mettrai une vidéo en même temps que je parle. J'ai ramené les fameux Pocket Bac, c'est les Antibacterial Angel, les gels antibactériens pour les mains. Et j'en ai ramené une quinzaine je crois. J'en ai offert pas mal à mes amis aussi. Donc il y en a, il y a des petites billes dedans. Mon préféré, ça, je vais vous montrer quand même juste mes deux préférés. C'est le Dazzling Diamond. Donc il y a des petites paillettes dedans, je l'adore celui-ci, c'est un de mes préférés. Alors tout le monde me dit, ah ça me fait penser à un médicament qu'on me faisait manger quand j'étais petit. Voilà la description de ce qu'on m'a dit, donc c'est un médicament qu'on mangeait.
Moi ça me fait pas penser ça. Mais j'ai le nez bouché donc je peux pas trop vous dire. J'adore cette odeur. Et ensuite j'ai ramené une que j'adore aussi. Ces deux, je les ai ramenées en format double hein, parce que je les aimais trop. Là c'est Honey Burn et c'est vraiment une sucrerie. Un gâteau au cookie, un truc comme ça. Enfin j'aime beaucoup. J'adore l'odeur. Donc voilà, il est comme ça aussi celui-ci. La couleur j'aime moins mais j'adore l'odeur de celui-là. Et j'en ai un autre Cupcake Sweetie aussi, il sentait très très bon. Donc voilà pour les achats Bath Body Works. J'ai fait les achats Victoria's Secret. Donc je vous explique, vous en achetez 6, je crois que vous en avez un gratuit. Donc j'ai pris selon les odeurs que j'ai mis. Donc c'est vrai que tout le monde m'a dit ah les brumes Victoria's Secret, j'adore. Et bien moi j'étais surprise parce qu'il y en a plein que j'aimais pas. Donc il y en a, ils pourraient racheter des brumes à gogo. Moi il y en avait plein, elles étaient trop fleuries pour moi. Comparé à chez Bath Body Works. Donc celle-ci c'est vanille et noix de coco. Pour vous dire l'odeur. Ouais, ça sent vraiment la vanille et noix de coco, ça j'adore. C'est le genre d'odeur que j'adore. Il y avait Amber Romance. Donc là c'est de l'ambre et crème anglaise. Et ça c'est le type d'odeur que j'adore. Les odeurs un peu fortes et sucrées. C'est vraiment ce que j'aime. Donc celui-ci je l'ai pris en format brume pour le corps, en format shampoing corporel et en format crème ultra hydratante. Donc voilà. Ensuite j'ai pris le Sheer Love, c'est coton blanc et lys rose qui sont très bons aussi, les plus doux. J'ai ramené aussi la pomme Fuji et vanillé et fleur de pommier et ylang ylang. Donc voilà, j'ai ramené assez de brume et là je me suis dit là c'est les gros formats, ça va peser une blinde dans ma valise. J'ai aussi fait une folie que je sais pas, alors là j'ai pris un gros coup de peur. J'ai acheté les 3D Crest White, les Whiter Strip. La version luxe en fait c'est, je vous explique déjà ce que c'est des patchs pour avoir les dents blanches. Donc là c'est un traitement sur 14 jours et donc c'est un patch, on le laisse poser une demi-heure sur nos dents et on fait ça tous les jours pendant 14 jours. Donc là moi j'étais trop contente, par contre ça vaut une blinde, ça vaut 57 $ je crois, donc ça vaut hyper cher je trouve. Enfin, j'étais là je prends pas. Au final j'ai pris parce que je sais qu'en France on les trouve pas comme ça. Je me serais moins posé la question par exemple sur du maquillage MAC dans le sens où je sais que j'aurais pu les retrouver en France, que là ça je ne le retrouvais pas comme ça en France. Bref, j'ai acheté. Un soir on était un petit peu tranquille, j'avais une demi-heure devant moi, je me suis dit avant d'aller au lit je vais le faire. Et puis là mon copain qui commence à me dire mais Sarah fais attention, ce genre de truc, moi je crois que j'ai entendu des choses comme quoi c'était pas bon pour les dents et tout ça. J'avais déjà les patchs sur les dents hein. Je me suis dit ah ouais tu penses. Donc en même temps que j'avais mes patchs sur les dents, je suis partie sur le net fouiller un peu les vidéos là-dessus. Parce que j'en avais jamais regardé en fait de vidéos là-dessus. Et là je vois surtout ne vous brossez pas les dents avant, chose que je venais de faire juste avant de faire le patch. Apparemment il faut pas se brosser les dents parce que c'est assez fort comme produit, donc si on se brosse les dents on a moins de trucs dessus et ça atteint directement les dents. Je commence là déjà à flipper. Et puis des nanas qui disent que dans la nuit, après avoir fait ça, elles ressentaient des douleurs intenses aux dents et tout ça, que ça leur avait vachement sensibilisé les dents. Bon, je l'ai pas laissé une demi-heure le patch, autant vous dire. On a même trouvé un article où quelqu'un perdait ses dents, alors je sais pas si je vais le retrouver. Là, c'était vraiment le gros coup de flip. Donc je me suis dit, bon, je suis à New York, sachant que le médecin coûte plus cher que l'hôpital et que l'hôpital coûte extrêmement cher aussi. C'est pas le moment que je fasse une bêtise et que j'ai une rage de dents. J'ai tout enlevé. Et arrivée en France, la tête au repos, je me suis dit bon mais je vais refaire un test. Après moi je suis pas quelqu'un de sensible, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont les dents très sensibles et tout et moi je suis vraiment pas quelqu'un de sensible. Au pire, moi ici j'ai mon dentiste, si ça va pas, je l'appelle. Donc j'ai fait mon premier traitement et effectivement le premier patch marche bien. Alors je vais vous dire, moi je suis pas le traitement à la lettre. Si vous voulez une vidéo d'ailleurs là-dessus que je vous parle de mon expérience une fois que je l'aurai terminé avec ces patchs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais sachez que moi en tout cas je suivrai pas le traitement à la lettre, c'est-à-dire que je me ferai un patch de temps en temps. Parce que déjà le premier patch je trouve qu'il a fait vachement de son effet, que ça m'a rendu quand même vachement les dents un petit peu plus blanches. Et que voilà, j'ai pas envie de le faire sous 14 jours tous les jours parce que c'est vrai que je vais agresser pas mal mes dents. Je préfère juste me faire un petit coup comme ça, paf, de blanchiment.
que me faire le vrai traitement. Que oui, j'ai les dents pendant plus d'1 an bien blanches, mais non. J'ai pas envie d'y laisser non plus ce produit trop longtemps sur mes dents. Sachant qu'après, moi j'ai pas pris le traitement en gros le plus intense et le plus radical. Moi ça se fait sur 14 jours, ça se fait petit à petit. Il y avait plusieurs boîtes, d'ailleurs je l'ai pris un peu au hasard. Hein. J'ai vu l'édition luxe, je me suis dit ouais c'est la mieux. Mais il y avait des éditions en fait par exemple plus intenses, c'est-à-dire que ça se faisait sur 7 jours et on laissait poser le patch pendant 2 heures sur les dents tous les jours. Et 2 heures du même produit sur les dents... je pense que oui, non effectivement ça doit pas être hyper bon. Donc voilà la petite anecdote sur ce produit, si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à me demander, je blablate. Et là j'en ai enfin fini sur les produits de beauté je crois. Ensuite en allant à New York, on a voulu nous ramener ça, je sais pas, ça nous faisait penser au truc typique américain. On s'imaginait boire notre soda devant notre film, donc j'ai ramené celui-ci pour moi, que j'ai acheté chez Aéropostale, hein, je crois. Alors là je m'en rappelle du prix, ça valait 20$ à la base, mais il était à moins 50%. 20$, je trouve ça hyper cher, sachant qu'à la boutique M&M's, ça c'est celui pour mon chéri, il y avait le même type de truc, hein. Je pense que c'est juste la grosseur, celui-là est plus gros que celui-là, mais sinon c'est la même contenance. Et celui de mon copain valait 9$, un truc comme ça dès le départ sans réduction. Donc les M&M's coûtent moins cher que Aéropostale. Mais moi je préférais celui-là, je l'ai trouvé plus girly. Je vous le mettrai, j'essaierai de vous le mettre en photo en même temps que je vous en parle. Donc voilà, on s'imagine bien devant la télé en train de boire notre soda à l'américaine. Voilà pour ça. Ensuite, donc en allant à un outlet, j'ai aussi ramené un porte-monnaie Calvin Klein que j'ai payé je crois dans les 40$. Donc ça nous fait du 35€. D'une part parce qu'en fait au nouvel an je me suis fait voler mon portefeuille Sonia Riquel, donc j'avais bien les boules et je m'étais racheté un petit portefeuille Galeries Lafayette, j'avais plus envie de mettre des mille et des cents dans un porte-monnaie et c'est vrai que j'aime bien avoir un joli porte-monnaie, donc voilà j'ai ramené celui-ci du Jersey Garden et je l'ai payé voilà pas très cher et il est comme ça, ça permet de vous mettre vos cartes etc dedans, il est pas mal et ça me permettait aussi d'aller avec le sac Calvin Klein que je me suis ramené du coup du Jersey Garden. Donc ce sac je crois que je l'ai payé même pas 60€, même pas. Je le trouvais mignon, ça me faisait penser un petit peu à la forme, alors c'est pas tout à fait la même, mais la forme des sacs Céline, un petit peu avec des rectangulaires, mais ça n'est pas tout à fait, mais bref je l'aimais bien. Donc j'ai ramené ça, il s'ouvre comme ça, il a une petite pochette, il en a même 2-3 pochettes, et voilà. Vu le prix je me suis dit autant me faire plaisir. Je sais pas trop combien ça vaut un sac Calvin Klein en France. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené un jean basique de chez H&M. Alors, c'était tout con, j'avais besoin de jeans noirs pour le boulot. Et puis au final, les jeans noirs, on en trouve des aussi basiques qu'en France. Je me dis, ah, faut que je me trouve un beau jean. J'ai jamais trop trouvé des beaux jeans. J'étais chez Levi's, j'en ai essayé plusieurs. C'était jamais ce que je voulais, donc celui-là je l'ai pas payé cher, je me suis dit tant pis je risque de le retrouver en France, mais c'est pas grave, en plus j'ai un peu le même dans les gris, mais bon, c'est pas grave. Je vous laisse imaginer qu'en allant chez Victoria's Secret, j'étais obligée de me ramener des sous-vêtements. Je me suis ramené ce maillot de bain pour cet été parce que il y a 2 ans je m'étais ramené aussi le maillot de bain pour l'été. Et j'étais trop contente parce que j'ai une forte poitrine et en France c'est très dur de se trouver un maillot de bain pour les fortes poitrines, sachant qu'en bas je fais généralement du S et qu'en haut je fais généralement du L, donc je vous laisse imaginer la chose. Les maillots sont vendus le haut et le bas généralement ensemble, donc pour moi ce n'est jamais très agréable de chercher un maillot de bain et je sais que chez Victoria's Secret ils vendent le bas et le haut séparés, donc je peux m'acheter une petite taille pour le bas, une grande taille pour le haut, c'est parfait et j'adore à chaque fois leur petit maillot, je vous le mettrai, j'essaierai de vous le mettre bien en vidéo à côté. Donc voici pour le bas et le haut se présente tout simplement comme ça derrière, en fait c'est croisé comme ça rappelle les couleurs du bas et c'est une forme bandeau avec les petites attaches si on veut, et en gros le maillot de bain il revient 38$ le haut, donc ça te fait du... je sais pas, je vous mettrai les prix également en France, en euros si vous voulez. Et 22$ le bas, mais bref, ça fait 60$ le maillot, ça fait donc moins que 60€ le maillot. Sachant qu'en France, on trouve quand même des maillots assez chers. Je vous montre vite fait, mais là, très vite fait, je vais pas vous montrer non plus mes culottes. J'ai ramené des sous-vêtements dans ces couleurs-là, comme ça, de chez Victoria's Secret aussi. Là, c'était à l'outlet, donc j'ai pas payé vraiment, mais rien du tout. Également les bandeaux dans ces couleurs-là.
j'adore. Et voilà, et sachant aussi que pas dans le bootleg, mais quand j'ai acheté tout le reste, mon maillot de bain et tout, chez Victoria's Secret, ils nous offraient des chocolats à partir d'un certain montant d'achat qui sont trop mignons. C'est à base de champagne et de truffes. Je sais pas en fait si je les mangerai un jour, j'espère ne pas les faire tomber. Mais ça sent extrêmement bon d'ailleurs. Mais j'ai pas envie de les manger, de toute façon je suis pas très chocolat alors je trouve la boîte trop garnie. Ensuite toujours à l'outtette au Jersey Garden, ça valait vachement le coup chez Nike, etc. Je me suis ramené, donc il faisait extrêmement froid, je me suis ramené ce haut thermoactif, je sais pas comment on dit, voilà, ce type de haut. Donc là c'est un haut pour faire du sport Nike qui permet d'avoir chaud, donc j'aime bien ce genre de choses. Ensuite j'ai ramené également un soutif de sport Nike, j'adore. Et ça j'en ai même pas eu pour 40 $, je crois les deux, donc c'était rien du tout. J'adore le motif. Je sais pas si vous les voyez bien mais j'adore. Mes amis étaient fans de running, ils ont tous ramené des tennis, même mon chéri. Et moi au départ j'étais pas trop à fond pour m'acheter des chaussures et là je me suis dit punaise, ils ont tous acheté des chaussures de running. Je vais être la seule avec mes bottines dans New York à marcher à avoir mal aux pieds. Pareil, je m'en prends une paire, je me suis pris 7 paires de Nike. D'ailleurs il faut que je les passe à la machine déjà. Donc je l'ai même pas payé, je l'ai payé 40 $ la paire de Nike, un truc comme ça. Et en France ça vaut bien plus cher. Je vous mettrai aussi le prix normal en France. Donc j'étais hyper contente pour marcher, c'était parfait. Je m'en servirai pour aller courir et la couleur j'adore. Je me suis acheté aussi cette polaire Quicksilver que j'ai même pas payé 30 $. Toujours à l'outlet, hein, ça je vous parle de l'outlet. Je me suis acheté ce petit au Gap aussi, c'est un petit débardeur avec des motifs un peu pitons je dirais. Voilà, donc là aussi hein, je crois que je l'ai payé 14 $, même pas. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? J'ai ramené un chemisier Calvin Klein. Tout simple, hein, c'est des basiques. Et les basiques ça sert toujours, donc il est vraiment tout simple celui-ci. Il a juste un petit trait au milieu et je l'ai payé, même pas 5, je l'ai pas payé 54 $. Donc il y a le prix à la base, c'était 54 $, sachant que moi j'avais des réductions, je crois que j'avais moins 40% sur le prix ou moins 50. Enfin, bref, je l'ai payé dans les 20 $, même pas 20 €. Donc même pas 20 €, ouais. Et je m'en suis pris un deuxième au Calvin Klein que j'aime beaucoup. Bon, moi je suis très noire donc c'est un peu le problème. Il est comme ça, donc la matière elle est assez spéciale. Hein. C'est des petits points comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Et donc voilà, celui-là aussi je l'ai pas payé cher chez Calvin Klein. Et ensuite à l'outlet, alors là c'est chez Century 21, je me suis acheté qu'une seule chose. Chez Century 21, c'est qu'il faut pas y aller fatigué. Nous on était un peu crevés et il faut vachement chercher. Sachant qu'il y avait quand même des robes Sandro, des robes Mage, des robes BCBG mais à un prix dérisoire. J'ai juste essayé ce débardeur par-dessus mon débardeur. C'est un débardeur Mage, donc il est un motif comme ça devant. Et derrière en fait c'est une bande transparente. Il est très échancré ici sur le côté, il est assez loose. Et je l'ai payé je crois même pas 20 $. Par contre j'ai pris la taille 3. C'est peut-être pour ça aussi qu'il me va grain. Bref, je l'ai pas payé très cher. Bon, et dernier jour j'ai craqué, donc j'hésitais entre les Adidas de running, là les dernières avec la semelle qui est morte, il faut taquer. D'ailleurs mon copain il s'en est pris une paire et mes amis s'en sont pris plusieurs paires. J'hésitais entre ces Adidas, donc dans les tons prunes, un peu, Bourgogne, je sais pas trop comment dire. Et j'hésitais entre les Timberland. Finalement j'ai craqué pour les Timberland. Alors, je les ai pas encore mises. Sachant que chez moi, c'est vrai que si je vais aller dans les villages où mes parents habitent, je pense qu'avec des Timberland, je vais passer un peu pour une folle. Et même, c'est assez imposant quand même comme chaussure. Mais mon copain il m'a dit, prends celle-ci, j'adore. Parce que lui, il voulait s'en acheter, mais il a pas du tout le style à porter des Timberland. Donc il m'avait dit, prends-les s'il te plaît, elles vont trop bien, tout ça. Donc je les ai prises, sachant qu'au boulot je dois m'habiller en noir, donc il faudra que je les mette le week-end. Je sais pas trop encore quand est-ce que je vais les mettre, même si moi j'adore quand je vois les nanas passer avec les Timberland, je les trouve trop bien. Mais sur moi j'ai l'impression que ça me fait un immense pied. Mais j'adore, donc à moi de me lancer et de les mettre. Donc voilà, je me suis pris cette paire de Timberland. Je crois que ça valait en tout 140 $ les paires de Timberland. Je sais pas combien ça vaut en France, je regarderai si ça vaut le coup ou pas de les acheter. J'ai aussi ramené un collier...
de chez Forever 21. Alors Forever 21, hein, j'aurais ramené mais énormément de choses. Donc c'est un collier, il se met tout en un comme ça. Je vais essayer de vous montrer mieux. Donc il est comme ça. Mais après on peut les mettre séparément. Donc on peut mettre ça tout seul si on veut. On peut également mettre ça tout seul, les petites plumes. Et on peut également mettre celui-là tout seul. On peut également les mettre qu'à deux. C'est vraiment comme on souhaite. Donc voilà. Ce collier je l'aimais bien. Je ne l'ai même pas payé 10 $, hein, je crois. Et j'ai également en fait ramené les boucles d'oreilles que j'ai là. Donc je sais pas si vous les voyez. Je vais mettre comme ça. Donc c'est les boucles d'oreilles qui sont devant, derrière. Et je les aimais bien, mais sauf que c'était un lot du bracelet avec la bague. Sachant que la bague, ouais, elle est jolie, mais sans plus. J'aime pas trop. Je vous la montre comme ça. Enfin, si j'aime bien, mais je trouve que c'est trop écarté. Moi, je suis vachement difficile. Et il y avait ce bracelet qui me va 10 fois trop grand, que j'ai essayé de tourniquer dans tous les sens pour bien le mettre. Parce que moi, si je mets ça, j'ai des poignets vraiment de bébé que ça ne va pas en fait. Ça tombe, c'est pas joli. Mais bon, c'était vendu avec les boucles d'oreilles et ça coûtait que dalle. Donc j'ai pris le tout. Et voilà, bon, là je crois que j'ai fini sur mes achats de New York. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Si vous voulez donc une vidéo sur mes achats antérieurs d'il y a 2 ans, parce que j'ai encore regardé plein de choses, j'avais acheté vraiment des choses différentes, que je porte toujours d'ailleurs. Et ben, je vous la fais avec plaisir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pareil, si vous voulez une vidéo sur mon expérience avec les patch crest, des blanchiments de dents, il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à bientôt donc pour la vidéo haul sucrerie, je pense. Avec tous mes achats, enfin sucrerie, plutôt bouffe, parce que j'ai ramené pas mal de bouffe, de nourriture en étant polie, ça serait mieux. Et voilà, et après j'essaierai, donc je dis bien j'essaierai de vous faire la vidéo vlog, sachant que quand je parle, on entend vachement la circulation, j'ai regardé un petit peu les vidéos que j'ai faites. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que des fois je mettais en mode vidéo, sauf que ça enregistrait pas le son, donc on me voit, je suis comme ça, je suis en train de parler, mais on n'entend rien du tout de ce que je raconte. Notamment au Jersey Garden Outlet, où je suis trop blasée, je voulais vous montrer plein de boutiques et tout, on entend me voir parler, mais on n'entend rien du tout. Et donc j'essaierai quand même donc, de vous faire une vidéo avec des photos, des vidéos, mais c'est pas du tout ce que j'espérais, donc je vais voir comment je vais m'y prendre. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Ciao!